Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de jeux de rôle qui m'ont particulièrement marqué et on va commencer par In Nomine Satanis ou INS. Déjà le nom est faux, il s'agit de INS-MV, soit In Nomine Satanis Magna Veritas. Je pense avoir découvert le jeu en 1998. À l'époque, je ne jouais quasiment qu'à des jeux d'Heroic Fantasy, j'avais une campagne de Warhammer qui durait depuis des années et je faisais à l'occasion un petit peu de Légende des 5 Anneaux. La plupart de mes potes jouaient également à Vampire la Mascarade. Et ce n'est pas un jeu que j'ai apprécié à l'époque. Il faut dire que tous ceux qui étaient à la table surjouaient énormément et avaient des vampires très dark et chose que je trouvais plus risible qu'autre chose, alors que eux s'y croyaient à fond. Et donc, In Nomine Satanis. Un jour, mon beau-frère est en permission pour moi qui fait son service militaire et me dit « Hey, toi qui aimes faire du jeu de rôle, j'ai fait une partie d'un jeu qui était complètement fou et qui s'appelait INS. » Intrigué, forcément, on m'explique qu'on y joue des démons qui doivent déjouer les plans des anges. Forcément, en pleine adolescence rebelle, le postulat de base m'a instantanément parlé et je suis parti à la recherche de ce fameux INS. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce volume, INS, laissez-vous pousser les dents, ne marchez pas sur les opossums, mangez des kiwis. C'est vraiment ce qui est écrit sur la 3e édition. Donc INS est bien un jeu dans lequel on incarne des démons qui sont incarnés dans des corps humains et ça se joue à l'ère moderne, donc totalement dans l'ère du temps. Et là pour moi ça a été un véritable coup de cœur, car j'allais enfin pouvoir jouer à l'ère moderne, avoir accès à tout un tas de magie, comme ça pouvait me plaire sur les jeux d'Heroic Fantasy, et en plus le ton était totalement décalé, ce qui du coup contrastait fortement avec Vampire la Mascarade, le gros monstre du moment. Et à partir de là, c'est la grande histoire à nous. J'ai acheté plein d'extensions, toutes celles qui allaient m'enrichir le fluff du jeu, parce que c'est ce qui m'intéressait beaucoup plus que les scénarios déjà écrits. Et surtout, c'était une excellente réponse à mon copain qui maîtrisait Vampire, car tous les vampires qu'il a pu faire jouer se retrouvaient propulsés démons de Samiguna, le prince démon des vampires, et se faisaient systématiquement dézinguer et humilier par mes joueurs. C'était petit, c'était mesquin, mais je m'en fous, j'avais l'âge. 3-4 ans plus tard, sortait INS-MV V4. Et là, on est toujours sur la suite du coup de foudre. Le jeu met encore plus l'accent sur le côté humoristique. Le système de jeu se joue au D666, qui est fort à propos. Mais malgré ça, on sent quand même que le jeu est sur sa fin. Les suppléments commencent à être fouillis, voire redondants. Certains donnent même l'impression d'avoir été écrits à moitié et publiés en l'état, si bien que quelques années après, l'expérience INS se termine avec un ultime supplément. On ferme. Au final, qu'est-ce que m'a apporté INS en tant que rôliste? Déjà, ça m'a appris à jouer avec le monde moderne, chose que je ne faisais pas avant. Ça m'a également permis de développer le côté très permissif et le oui mais, car si des joueurs veulent faire quelque chose qui semble cohérent mais que je n'avais pas prévu, il n'y avait aucune raison qu'ils ne puissent pas le faire, et donc je les encourageais et je devais aller dans leur direction. Le jeu m'a également appris à beaucoup improviser, car même dans l'écriture des scénarios, il y avait clairement des passages où il disait « les joueurs doivent faire ça et ils auront bien une idée ». Et c'est quelque chose que j'ai gardé assez longtemps, avoir vraiment des trames de scénario en n'ayant aucune idée de la façon dont les résoudre et en me laissant surprendre par mes joueurs. INS m'a également appris à mieux gérer le second degré et l'humour par l'absurde, chose qui n'est pas forcément évidente dans le jeu de rôle. Et je trouve que c'est un des gros avantages du jeu aussi, c'est qu'il va grandir avec son public. Vu que j'y ai joué pendant toute la période de l'adolescence, on a toute cette croissance du côté blague un petit peu potache, des blagues plus cul, en finissant par des sujets plus graves et plus sérieux d'actualité. Et c'est un jeu auquel j'ai encore énormément de plaisir à jouer, surtout que le jeu s'est énormément renouvelé, juste par son simple postulat de jouer dans l'ère moderne. Car devoir cacher que l'on est un démon, dans un monde où tout le monde a accès à une caméra en permanence sur soi et des moyens d'enregistrer, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Mais d'un autre côté, on a accès à tout un nouveau panel de possibilités, comme du cyberbashing, de la surveillance par drone et tout un tas de petits jouets de ce genre-là. Au final, ce n'est pas un jeu auquel je joue encore énormément. À présent, INS n'est un jeu que je ne ressors plus que pour certaines occasions, lorsque j'ai un scénario bien précis en tête et que j'ai envie de passer un bon moment de rigolade et d'humour noir avec mes copains. Mais dans tous les cas, c'est un jeu qui aura profondément marqué mon parcours holistique.